ça, c'est l'expérience Jaguar, la télécommande en chocolat. Ça doit être obligatoire aux Pays-Bas, je pense, pour casser les fenêtres ou couper votre ceinture. La bouteille, bon, qui sera pour le client. Et tout le manuel avec les clés où vous pouvez les mettre dedans, etc. Et là, on va poser les plaques. Il y avait la bâche qui a été retirée. Mais là, c'est une sacrée configuration quand même. Avec les sièges intérieurs marron. C'est vraiment magnifique. C'est parti pour 900 km de route à bord d'un V8 de 2014. Donc autant vous dire qu'il y a... Là, on dirait qu'il y a une différence de couleur, mais c'est vraiment la lumière qui fait ça. Ça va être vraiment génial. Bon, après 900 km de route pour rentrer du Pays-Bas, elle est enfin là, la Jaguar F-Type R. Là, c'est juste exceptionnel, 550 chevaux, un V8 pendant 8 heures de route. Là, c'est juste vraiment exceptionnel, la sonorité. C'était assez sympa. On a eu quelques réactions quand même avec les plaques roses. La voiture, elle a un look aussi très agressif. Les petites nervures au niveau du capot. La voiture, elle est équipée de jantes en 20 pouces avec des magnifiques étriers rouges qui rappellent la couleur du logo. Ça, c'est assez sympa. Vous avez les feux avec la signature lumineuse LED qui rajoute vraiment quelque chose à cette voiture. Et je trouve que les plaques roses, en fait, ça lui va super bien. Pour une voiture grise, assez sportive. Là, ça lui va bien. Après, il y a certaines voitures qu'on importe, les plaques roses, c'est vraiment une horreur. Alors que là, je trouve que vraiment, ça matche bien en tout cas avec la config. Après, au niveau de l'intérieur, là, c'est vraiment une configuration unique. En tout cas, j'en ai pas vu d'autres sur le marché comme ça. Vous avez le petit rappel du logo Jaguar dans la portière. Mais sinon, vous avez les sièges bicolores en marron et noir. Mais je trouve ça tellement classe. En fait, vous conservez la classe à l'anglaise, Jaguar, même si c'est un moteur Ford. Donc là, c'est un V8 compresseur de 550 chevaux. C'est ultra linéaire, donc ça charge tout le temps. Parce que j'avais déjà conduit une autre Jaguar et franchement, c'est une super voiture. Et ultra optionné aussi, hein, mais évidemment, vous avez le toit vitré, la sono Meridian, je ne sais pas comment on dit exactement. Les sièges électriques, ils sont aussi chauffants. Vous avez le volant chauffant. Donc vous avez énormément d'options sur cette voiture. On est vraiment ravis, même aucune fenêtre n'a été remplacée parce que ça on regarde toujours sur les voitures qu'on importe, si les voitures ont été remplacées, si les phares ont été remplacés. Enfin c'est beaucoup d'éléments qui nous donnent des indices, notamment les reflets de peinture, etc. Si ça a été repeint, s'il y a un historique d'accident. Mais celle-ci, que ce soit pare-brise avant, arrière, les fenêtres, il n'y a pas une seule date qui ne correspond pas à la date d'année de production en tout cas. Donc ça c'est vraiment un point fort. Au niveau de l'intérieur, les sièges ils se démarquent déjà par leur couleur, mais aussi par les baquets. C'est juste des baquets mais magnifiques qui vous maintiennent super bien. Aussi avec les modes, vous pouvez changer si vous êtes plus maintenu au niveau des lombaires, au niveau des cuisses. Donc c'est vraiment ultra complet en tout cas comme réglage de siège. Après à l'intérieur, les finitions continuent. Donc vous avez tout le ciel de toit en cuir, le tableau de bord aussi. Ici pour les passagers pour se maintenir en plus que dans la portière, avec des petites surpiqûres marron comme la couleur du siège. Et une petite touche que j'adore vraiment, c'est le carbone qu'ils ont mis tout sur le tableau de bord. Quand vous mettez le contact, vous avez la ventilation qui sort du tableau de bord avec l'enceinte au-dessus. Et puis tout le carbone qui vous accompagne jusqu'ici. Les boutons, on va dire, un peu cuivrés qui rappellent aussi la couleur du cuir. Franchement, il n'y a aucune faute de goût sur cette configuration. C'est vraiment la classe à l'anglaise. Franchement, c'est le seul mot qui me vient. Je trouve ça mais magnifique, le volant en cuir, les palettes aussi en couleur cuivrée. Enfin, la voiture, elle est vraiment réussite, la configuration de A à Z. Après, le clou du spectacle, c'est bien sûr quand on la démarre. Mais là, faire 8 heures de route avec une voiture comme ça, enfin, ultra confortable, une sonorité exceptionnelle. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, franchement? La semaine prochaine, on va ramener aussi une belle voiture donc, que je pourrais vous montrer, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir ramener des voitures comme ça, pouvoir les conduire, pouvoir l'expliquer émotionnellement aux clients, enfin pouvoir tout expliquer aux clients comment ça fonctionne. Parce qu'après, les voitures, on les connaît par cœur. Pour les avoir conduites 8 heures, enfin, franchement, on connaît la tenue de route, comment elle réagit à l'accélération, au freinage. Enfin, c'est vraiment top sans aller dans les limites de la voiture. On part dans une conduite agréable. Enfin, c'est vraiment une voiture. Franchement, je suis limite tombé amoureux parce que le bruit est juste exceptionnel. Quand vous allez voir le démarrage, c'est quand même quelque chose. Et vous voyez que tous les boutons sont ultra raffinés. À part les 4 boutons là en plastique, tout est hyper bien travaillé. Ici, pour ouvrir la boîte à gants, c'est ultra raffiné. Là, on se sent un peu confiné. Moi, j'aime bien être confiné, pas avoir de toit vitré ou ouvrant sur ma tête. Vous pouvez très bien avoir un puits de lumière et l'ouvrir. Comme ça, l'été, vous profitez du soleil. Et vous êtes bien, franchement, mais c'est exceptionnel. La sonorité aussi, Meridian, qui vous accompagne quand vous voulez être tranquille sur l'autoroute, bah, c'est parfait aussi.
Quand vous voulez profiter du V8, c'est parfait aussi. Vous pouvez ouvrir les valves, mettre l'aileron. Enfin, vous pouvez vraiment tout faire sur cette voiture. C'est juste, elle est complète. Franchement, c'est génial comme voiture. Rapport qualité-plaisir, 67 000 km dans les 60 000 euros. Franchement, faire mieux aujourd'hui, trouver un V8 avec une sonorité pareille et des sensations aussi fortes, 550 chevaux, c'est compliqué de faire mieux sur le marché à ce prix-là en tout cas. Et en termes de fiabilité, là c'est un entretien complet Jaguar. Ils ont fait vidange de boîte, vidange moteur, changement des filtres. Enfin, il y a vraiment tout de A à Z. Nous on voulait vraiment qu'elle soit achetée en concession Jaguar pour avoir toute la prestation derrière. Comme sur toutes les voitures qu'on achète pour nos clients, que ce soit chez Porsche, etc. On essaye un maximum en tout cas d'importer des voitures qui sont chez le concessionnaire directement. Comme ça au moins on limite la casse, les problèmes. Et on est plutôt tranquille, tout le monde dort sereinement et au moins. Et après, les clients prennent la route en toute sérénité. Vous avez l'aileron qui se lève et vous voyez le logo Jaguar dans votre rétroviseur qui apparaît et parfois ça vous met des petits reflets de soleil. Quand il y a du soleil, bon, aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup malheureusement. D'ailleurs, l'expérience de livraison à la concession Jaguar, exceptionnelle aussi. La clé de la voiture nous a été offerte en chocolat qui sera remise au client. Il y a eu un débâchage pour maximiser l'expérience. Tout le livret, etc. Tout était très bien présenté en tout cas dans la concession. J'ai rarement eu des expériences aussi poussées. Même chez Mercedes, chez BMW, à chaque fois, c'est un accueil comme ça, voici la voiture, prenez les clés, signez et puis au revoir. Alors que là, c'était vraiment, on a passé 15 minutes, on a discuté, nous on a fait le tour de la voiture, enfin, là c'était vraiment complet, alors que de base nous on fait notre tour de voiture et puis après on part avec, ou si on l'avait fait avant la vérification, on peut partir tranquille, même si on refait un petit check-up, si on revient 1 à 2 semaines après récupérer la voiture. Toujours au cas où s'il s'est passé quelque chose entre deux, s'ils sont partis faire l'entretien, etc. Enfin bref, les vérifications. Mais ce que j'adore, c'est les 4 sorties du V8. Le logo R qui nous rappelle que c'est bien une F-Type R. Plein de détails comme ça, enfin, c'est hyper bien travaillé. Et vous avez le diffuseur qui continue en dessous pour remonter l'air comme ça. Mais je trouve ça trop beau. Enfin, la voiture est énervée de derrière, agressive. De devant, elle est élégante et agressive en même temps. En fait, elle sait faire les deux, donc ça c'est vraiment ce qu'on demande à une voiture. Pouvoir se balader tranquille, va le fermer, personne ne nous entend, on va en ville, etc. On passe sur des routes de campagne, ou dans le sud, etc. On ouvre les valves avec les reliefs, et puis il y a tout qui résonne, enfin, c'est juste magnifique. Vous ouvrez le capot parce que c'est une spécificité de cette voiture. Il s'ouvre à l'envers, on va dire. Voilà comment on ouvre la cathédrale, le V8 avec écrit du coup Supercharged des deux côtés. En tout cas, pour l'année et le kilométrage, c'est une voiture qui a 12 ans, 67 000 km. L'état extérieur, mais il n'y a pas un pet de cailloux, les jantes ne sont pas frottées. Enfin, toute la carrosserie est dans un état mais parfait. La voiture a été nettoyée parfaitement aussi par la concession et nous, encore après, vu qu'on fait des heures de route. Mais voilà la cathédrale, on voit pas grand chose, mais au moins on sait qu'il y a un beau V8 5 litres compressé dedans, donc c'est ça qui compte en tout cas. Bon, bien évidemment, vous avez les rétros électriques rabattables et aussi, quand vous l'ouvrez, vous avez les poignées qui sortent comme ça électriquement. Mais place à la sonorité du moteur, vous allez voir à 3000 tours minute parce qu'il y a un rev limiteur à 4000. Mais vu que c'est pas notre véhicule, etc., on va juste vous faire des petits revs pour vous montrer un peu le bruit du V8, qui est juste aussi magnifique. Comme ça, au moins, vous allez vous rendre compte un peu de la sonorité. Après, on fera pas d'essai routier parce que c'est pas notre véhicule. Peut-être qu'il y aura des petits plans dans la vidéo où j'ai roulé sur le retour du Pays-Bas, mais je n'irai pas faire d'essai sur les routes de campagne comme si c'était notre véhicule, etc. Donc je vais pouvoir vous montrer la sonorité déjà à l'arrêt, ce qui est déjà magnifique. Il faut savoir que la voiture était déjà chaude, hein, on ne fera pas ça à froid. Et là, pour vous dire, je suis monté à 2500 tours minute. Donc pour vous rendre compte que quand vous montez dans les tours, il me semble que ça va jusqu'à 6000 tours, ça fait un bruit mais juste énorme, enfin, c'est démentiel. J'ai eu l'occasion de passer dans des petits tunnels, j'ai passé le rapport à 3000 tours déjà, ça claque quand vous passez les rapports avec les valves ouvertes, enfin, c'est magnifique, franchement voiture exceptionnelle. Donc je vous la conseille à l'achat en tout cas, en termes de rapport prix-plaisir, c'est parfait. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas si vous cherchez un véhicule à nous contacter sur vivrelautomobile.fr et à vous abonner à cette chaîne et bien évidemment liker et commenter pour savoir ce que vous en pensez du véhicule. Merci à tous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.